Coucou les petits loups. Alors je m'étais fait tout un film pour faire cette vidéo en me disant ouais je vais aller marcher dans les rues de Québec, dans la vieille ville, je vais parler en marchant, ça va être trop beau et tout. Et en fait il pleut des cordes, donc non. Je voulais faire une vidéo parce que hier quelqu'un est venu me voir alors que j'étais en dédicace au Salon du Livre de Québec pour me dire voilà j'ai écrit un roman, je voulais le faire illustrer et en fait plus ça va, plus je me dis que je préférerais me faire une bande dessinée. Jusque là tout va bien. Je tiens quand même à insister sur le fait que on s'improvise pas scénariste, il y a énormément de codes en bande dessinée, etc. Et normalement, en tant que scénariste, c'est à vous de faire le découpage ou le storyboard de la bande dessinée. Mais vous pouvez pas juste, normalement, fournir un synopsis à quelqu'un et dire allez, vas-y, fais le taf. Parce que, voilà, cette partie découpage, mise en scène, etc., c'est une énorme partie qui prend énormément de temps. Et voilà, normalement, c'est au scénariste de le faire. Et voilà, ça arrive trop souvent, je pense, des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui pensent qu'ils ont fait tout le taf parce qu'ils ont écrit une histoire, et après ils pensent que le dessinateur doit se démerder tout seul. Et c'est pas terrible, ça. Disons que la relation de travail ne commence pas sur de bonnes bases dans ces cas-là. Donc je sais que c'est pas facile quand on débute, on sait pas par où commencer, par où chercher, etc. Mais voilà, il y a quand même encore quelques petites étapes avant que quelqu'un fasse vos dessins. Euh, En fait, le truc, c'est que au-delà de ça, cette personne m'a dit, elle m'a dit qu'elle avait fait faire un test à l'IA pour voir ce que ça pourrait donner en bande dessinée. Donc, il y avait juste un visuel avec les personnages principaux. Pourquoi? Je pense que c'est une très mauvaise idée, même si sur le papier ça peut avoir l'air cool. Je ne vais pas parler, m'acharner de pourquoi l'IA non, machin et tout, pourquoi. C'est pas une bonne idée de montrer de l'IA à des auteurs et des créateurs, parce que vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment l'IA dans ce milieu, et vous risquez de vous griller en faisant ça, parce que tout de suite, on a un petit mouvement de recul, de genre, oh non, pas de l'IA s'il vous plaît, et, euh, et vous risquez fort de tomber sur des gens qui seront peut-être un peu moins diplomates que ce que j'essaye d'être, et qui vont vous dire yeah, avec ton IA, bah, t'as qu'à te démerder et faire tout par IA si t'es pas content, ou qui, voilà. Donc en général on évite, mais pourquoi pas. Du coup je vais essayer de pas parler d'IA, mais juste de ce truc de voir ce que ça peut donner, etc., pour se donner soi-même une idée. Moi j'ai tendance à dire, vous faites pas ça dans le bon ordre en fait, il faut mieux aller voir les BD dont vous aimez les graphismes et dire bah, je cherche tel genre de graphisme, ou si vous n'avez aucune idée du graphisme, vous pouvez aller voir des libraires spécialisés qui s'y connaissent, dire bonjour, j'ai écrit un roman, ça parle de ça, 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 je n'ai aucune idée du genre de graphisme qui peut aller avec, pouvez-vous me suggérer des graphismes et par extension des auteurs de bande dessinée? Et comme ça, vous pourrez déjà voir quel genre de visuel pourrait aller. Et puis après, on a un truc qui est un peu fou. En plus, il paraît que c'est gratuit et tout, et ça existe depuis bien bien avant l'IA, ça s'appelle l'imagination. Donc en fait, votre cerveau est capable de fabriquer des images. Qu'après, vous ne pouvez pas les imprimer ou les partager directement sur Instagram, excusez-moi. Mais vous pouvez voir des choses dans votre tête sans avoir un écran pour vous les proposer. Je sais que ça paraît dingue, mais ça existe. Il paraît. Euh, bon, au-delà de mes petits sarcasmes, en fait, le problème aussi, IA ou pas IA, si vous vous figurez trop quelque chose, vous risquez d'être déçu d'une part, et surtout après de devenir un véritable tyran sans vous en rendre compte. Je m'explique. Euh, Vous allez avoir une image, donc là présentement, cette personne me montre l'image qu'il a. Je me dis, cette image, IA ou pas IA, moi je suis pas une acharnée à dire que l'IA c'est moche par principe. Je trouve qu'il y a malheureusement, il y a des très belles images en IA. Et là, elle était plutôt pas mal. Les couleurs étaient belles, les personnages étaient assez réalistes. C'était truffé de détails et tout, que ce soit dans la texture des couleurs ou des détails concrets en termes d'objets. Déjà, je me suis dit en voyant ça, wow, ça, ça m'inspire une image d'IA, ça m'inspire pas le truc de pour voir ce que ça donne, ça montre ce que donnera une image d'IA, ça ne montre pas ce que ça donnera en BD. Parce que déjà, je voyais pas un auteur qui
dessiner de la même façon, ça fait vraiment très image d'IA, hein, au bout d'un moment, voilà. Et en fait, il y avait tellement de détails, c'était tellement abouti que je me suis dit, objectivement, un auteur qui va faire la même image, que ce soit peint à l'aquarelle ou peu importe, ou mis en couleur informatiquement, je pense que la personne passera grand minimum 20 heures et plutôt peut-être 30 heures. C'était juste une image, hein, c'était pas une planche. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas se permettre de passer entre 20 et 30 heures par case. C'est juste pas possible, surtout vu comment sont payés les auteurs. Alors pour rappel, le minimum officiel brut pour une planche de BD, c'est 150 €. Et ça, c'est officiel. Et ça, c'est, petit clin d'œil à qui se reconnaîtra, c'est quand les éditeurs vous payent quand vous avez fait le travail et que vous avez signé votre contrat et qu'ils publient les albums et qu'ils les mettent en librairie. Et bah, des fois, ils ne payent pas. J'en ai fait les frais. Donc voilà. Donc espérer qu'un artiste passe autant de temps sur une case, c'est inenvisageable. Donc ce truc-là, cette image d'IA, c'était pas du tout réaliste, premièrement. Ensuite, c'était quand même très abouti. Et si vraiment je cherchais bien à quels auteurs ça pouvait me faire penser, je me suis dit, ça fait vite fait vaguement un mélange entre les dessins de Joseph Holmes, qui est un dessinateur espagnol extrêmement talentueux, mais vraiment voilà, top 5, et un mélange entre ses dessins à lui et les dessins de Béatrice Tillier, qui est aussi une très grande dessinatrice de bande dessinée. Pareil, top 5 quoi. Et du coup, comment vous dire que, surtout quand c'est un premier projet, ça ne va pas être ces deux personnes que nous allons démarcher. Vous vous rendez bien compte, vous n'allez pas pour votre premier court-métrage vidéo contacter George Clooney et Meryl Streep. Là, c'est pareil. Je pense qu'ils ont autre chose à faire et qu'ils ont un planning blindé jusqu'en 2077. Du coup, ben déjà, vous n'aurez jamais le résultat que vous avez vu sur le visuel. Et au-delà de ça, en fait, vous risquez de tellement vous êtes fixé sur ce visuel que inconsciemment, vous allez devenir un tyran parce que vous allez vouloir ça. Et ça, c'est pas faisable en fait. Ça, c'est de l'IA, c'est pas du dessin. Et au-delà de ça, chaque dessinateur est unique. Mais alors, du coup, je vais sortir du thème de l'IA. C'est exactement comme si vous faisiez faire une recherche de personnage à un dessinateur qui n'aura pas le temps de faire votre BD. Un dessinateur super doué, vraiment machin et tout. Il vous fait un super truc, mais il vous dit, c'est pas, moi je pourrais pas faire votre BD. Et du coup, après, vous allez montrer ce visuel à plein de gens et vous dites, je veux ça. Alors déjà, ça va être hyper sclérosant pour les auteurs s'ils acceptent de faire votre BD comme ça, parce que ça veut dire qu'ils vont devoir se contorsionner pour se mouler au style de dessin de quelqu'un d'autre. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a même qui apprécient, surtout les gens qui viennent de l'animation, ils sont plus habitués à recopier des dessins. Je parle de l'animation 2D puisque le principe c'est de recopier. Mais le côté artistique, création, etc., du coup on l'oublie un petit peu, ce qui n'est pas terrible et pas très épanouissant. J'ai un exemple pour essayer de donner un exemple comme je peux. Il y a longtemps, donc moi j'ai fait une école de dessin animé en 3D. Donc 3D, c'est pas du dessin, c'est vraiment on modélise sur informatique et voilà, on a ce qu'on veut. Et du coup, c'était il y a quand même pas mal d'années, donc il y a beaucoup d'effets que je pense que maintenant on peut avoir en école, qu'à l'époque on pouvait pas du tout avoir. Moi, je m'étais pointée en disant ouais, j'ai fait un personnage, je veux faire ça en 3D. Il a des cheveux et puis il se trimballe avec un poisson qui est dans de l'eau. Des cheveux, de l'eau, la bonne idée. Et en fait, j'avais dessiné en faisant un espèce de dessin qui se voulait ressembler à de la 3D en effaçant les contours et tout. J'avais dessiné le personnage, persuadé de me dire ah la bonne idée, regardez, j'ai fait un test, ça va ressembler à ça. Et bah vous savez quoi, ça ne ressemblait pas du tout à ça. J'ai revu ce dessin récemment. Entre ce dessin et ce que j'ai fait en 3D, c'est même pas qu'il y a un fossé, c'est plusieurs fois le Grand Canyon qu'il y a. Et je dis pas que j'aime pas ce que j'ai fait en 3D, je dis juste que c'est complètement différent. Et je crois me souvenir, alors c'était il y a longtemps, mais que j'avais un peu bugué en disant ça marche pas, c'est pas ce que je veux et tout. Et en fait, à part vous générer de la frustration, il n'y a pas grand chose de bon qui va sortir en fait avec ce genre de test
malheureusement, je sais que ça peut être très tentant, mais désolé, je reviens à cet exemple que j'ai eu il y a environ un mois de quelqu'un qui m'avait commandé des planches, et alors que je faisais ses caractères design, j'ai passé du temps, j'ai regardé les photos que cette personne m'avait envoyées, etc. Je les ai recopiées, enfin, je sais ce que je fais quand même, c'est mon métier, ça fait très longtemps que je le fais, et la personne me renvoie son test d'IA, personnellement en plus que je trouvais qu'il ressemblait juste à un test d'IA et pas du tout à la photo qu'il avait traduit en IA. Et puis au-delà de ça, ça faisait vraiment 3D justement, c'était pas du dessin. C'est vraiment un truc que en dessin tu peux pas l'avoir, ou alors tu passes 40 heures pareil, et ça va pas faire un rendu de bande dessinée. Enfin, et cette personne qui me dit je préférais la version IA, bah non en fait ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai rompu le contrat en disant mais vous serez jamais contente de ce que je vais faire, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Euh, voilà, d'un coup j'ai l'image de Podane qui dit une robe couleur d'arc-en-ciel, une robe couleur de lune. Et on voit bien qu'elle pourra jamais être contente de ce qui se passe. Et, euh, et voilà. Et du coup, voilà pourquoi, c'était ce long monologue pour dire voilà pourquoi je vous déconseille tout ça. Et du coup, j'en ai parlé ce matin avec Marie Marant au téléphone. Et je lui disais, est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que je sais pas si c'est très parlant mon exemple de quand j'étais à l'école, machin, mon test. Lui m'a parlé de la céramique, parce que comme j'en fais, ça m'a parlé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes cours de céramique, j'avais des idées de je vais faire ça et ça et ça. Et en fait, très rapidement, on est confronté aux limites de la matière, de ce qui est possible de faire avec, de la gravité, du poids de la terre, du four aussi, etc., etc. Et en fait, c'est pas une question de mauvaise volonté, de pas être doué ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il y a des limites techniques au bout d'un moment à tout, en fait. Et je sais que c'est pas facile et ça prend du temps, et prendre du temps, c'est pas à la mode en ce moment. Mais voilà, la céramique, au final, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par apprendre à faire une sphère. Et vous savez, j'ai bien galéré pour faire ma pauvre sphère, qui est pourtant l'exercice de base, de base, de base. Et après, voilà, j'ai fait une autre sphère. Et puis après, j'ai fait des trucs moches. Et puis après, je me suis entraîné. J'ai raté plein de trucs. Et puis maintenant, je commence à peu près à réussir. Et je travaille actuellement sur mon fameux chinchilla en céramique. Mais voilà, c'est aussi, au fur et à mesure, on comprend qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire, etc. Et c'est pas si grave parce que du coup, les contraintes vont nous permettre de nous diriger vers de nouvelles choses et de créer de nouvelles choses vers lesquelles on ne serait pas dirigé spontanément. Et parfois, c'est là que ça donne des choses vraiment intéressantes en fait. Même si ça peut être frustrant, et c'est pour ça, se braquer d'emblée en se disant je vais faire ça, c'est. Je comprends que ce soit tentant, mais ce n'est pas une bonne idée. Et puis j'avais un dernier truc à dire. Ouais, c'est bon, je me souviens. Ça a mis du temps à revenir. Dernier truc, c'était un exemple concret que j'ai vécu. Il y a quelques années, en fait, j'avais commencé à travailler avec une personne qui voulait faire du scénario de bande dessinée. Elle avait un autre métier. Euh, Bref, sur le papier, ça s'annonçait bien. Je pensais qu'on allait bien s'entendre, qu'on allait faire un beau projet et tout. Ça avait l'air cool. Et en fait, elle m'avait demandé de faire des caractères design pour le personnage principal. Et en fait, j'ai passé plusieurs jours à ne faire que des caractères design. Et en fait, c'était infernal parce que elle avait une idée extrêmement précise de ce qu'elle voulait. Ce qui fait que, sans déconner, j'ai dû lui refaire 50 fois le visage du personnage. C'est normal de faire des recherches et tout, d'en faire beaucoup. Mais c'est-à-dire que là, j'avais juste l'impression que plus ça avançait, plus je me désincarnais. En fait, j'avais vraiment l'impression de devenir un genre de machine. Et c'était genre, non, les oreilles plus basses, non, des lunettes plus grandes, non, les yeux plus petits, plus en amont les yeux, non, moins de cheveux, non, quand même un peu plus de cheveux, les dents plus longues, la bouche plus pulpeuse, non, moins pulpeuse, les joues. Et en fait, ça rend absolument dingue. Et surtout, dans une bande dessinée, c'est pas juste une illustration où quelqu'un va vous dire je sais ce que je veux et désolé, je vais être insupportable, mais une fois qu'on aura le truc, c'est fini. La bande dessinée, le personnage, il va devoir être fait, refait, encore refait. On a en moyenne 8 cases, plus ou moins, par page. Et souvent, un personnage principal, on va le voir beaucoup sur les cases. Donc ça veut dire que vous faites 8 fois 45 pages. Je vais pas faire le calcul là.
je vais pas y arriver, mais ça fait beaucoup de fois où votre personnage principal va apparaître dans un album. Euh, En fait, il faut quand même plutôt être à l'aise avec, et si d'emblée vous exigez de la part du dessinateur qui se calque à ce que vous avez en tête et que vous lui laissez aucune liberté, et que du coup le dessinateur devient juste une machine à maîtriser ce que vous avez en tête et qu'il n'y met pas du tout de son âme ou quoi que ce soit, du sien, de son style, et qu'il est quand même complètement crispé comme ça sur le dessin pour faire ce que vous lui avez demandé, déjà ça va être sans doute un enfer pour 95% des dessinateurs. Je sors ce chiffre de mon chapeau, mais voilà. Et puis, bah voilà, ça risque de pas faire un bon album parce qu'en fait, ça va se voir que c'est forcé, que c'est pas fluide, ça risque d'être hyper figé, etc. Donc voilà, là encore, c'était pour donner un exemple concret. Moi, je crois que j'ai passé une semaine, mais j'en pleurais presque, hein, sans rire. Je pense que cette personne s'est pas rendu compte, mais en plus, c'était pas une période très évidente de mon côté. Enfin, j'avais plein de soucis concrets du quotidien qui s'accumulaient. C'était vraiment pas marrant. Et du coup, il y avait ça qui se rajoutait. C'était vraiment mon Dieu. Mais en plus, le projet était censé être sympa. C'est pas une commande. On n'a pas signé avec un éditeur. On n'est même pas sûr que ça va se faire. Si ça part comme ça va pas être possible. Et du coup, j'avais fini par partir en disant, mais en fait, si pour le personnage principal ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va donner pour le reste de l'album et en fait, au moment où elle a commencé à dire ah, on commence à s'approcher de ce que je voudrais, moi je reconnaissais plus du tout mon dessin, j'aimais pas ce que j'avais fait et surtout je n'aimais pas les conditions dans lesquelles j'avais dessiné ce personnage, donc je me voyais pas du tout faire un album comme ça entier. Voilà, j'ai fait un énorme monologue, je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça apporte quelque chose ou quoi que ce soit, j'espère quand même. Mais voilà pourquoi je sais que c'est compliqué, mais en fait, si vous voulez travailler en partenariat avec quelqu'un, va vraiment falloir à un moment lâcher un peu les rênes. Je sais que c'est dur, moi aussi j'écris des histoires, moi aussi des fois je les propose à d'autres gens, et moi aussi je peux être complètement tyrannique. Et par exemple, c'est pour ça que maintenant quand je fais appel à des coloristes, soit je leur fais une charte hyper précise en disant je veux ça, soit je leur dis ben vas-y, fais ce que tu veux et je ferme les yeux sur ce truc parce que des fois j'aime pas du tout et je me dis ouais mais c'est le jeu et si tu veux que la personne elle soit libre, ben, laisse-la un peu faire. Mais je sais que c'est pas simple, mais si ça vous va pas, faut mieux travailler tout seul parce que c'est le jeu de la vie, c'est que les gens ont leur propre goût, leur propre conscience et voilà. Et du coup je peux comprendre pourquoi on peut être amené à se diriger, même si je ne cautionne pas, je peux comprendre qu'on soit amené à se diriger vers l'IA parce que ben voilà, un robot il va faire ce que vous dites, il va vous brosser dans le sens du poil et il va pas se vexer, il va pas avoir d'ego, il va pas être triste, il va pas avoir de coups de mou. Mais bon, c'est quand même un peu triste. Mais sans doute que la société nous apprend ça, à gérer tout seul dans notre coin avec des robots plutôt qu'à prendre le temps de construire des choses ensemble entre humains. Mais bon, c'est la vie. Une fois de plus, je ne cautionne pas, mais je suis un peu résigné. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu aider ou vous parler ou pas. Voilà. Et sinon, bah, c'est pas grave. Bonne journée.